L'informatique, le numérique à l'hôpital, c'est permettre le recueil et la circulation d'informations nécessaires à l'organisation autour de la prise en charge du patient. Ce sont 1100 ordinateurs, des ordinateurs portables, des tablettes, des GSM, 1700 postes et lignes téléphoniques répartis sur 43 structures. Ici, on est dans le local téléphonique avec la partie distribution. Chaque fil correspond à un abonné, à une ligne téléphonique. On va trouver un bloc avec des cartes de gestion téléphonique. Maintenant, les postes en majeure partie sont reliés sur le réseau informatique via l'ordinateur. On va trouver aussi un bloc de sécurité, donc sécurité d'alimentation et bien sûr de sécurité de liens informatiques. Une ligne téléphonique spécifique, appelée aussi la hotline, vient en aide aux utilisateurs de ces services qui rencontrent des difficultés. Avec mon collègue de licence, on essaye d'aider les utilisateurs au maximum. Ils nous appellent, en général, ils ont une panne ou un problème de mot de passe. Donc on les prend en contrôle à distance, on essaye de les aider en les rendant autonomes. Et suivant le niveau de difficulté rencontré, nous orientons l'appel vers un collègue aux compétences plus spécifiques. Et s'il le faut, quelqu'un de l'équipe se rend sur place. L'informatique, c'est aussi une trentaine d'applications qui concernent entre autres la logistique, la planification, la gestion financière, la qualité, les ressources humaines, la recherche, les outils de communication. Tous ces logiciels font régulièrement l'objet de modifications, de réajustements en fonction des organisations concernées. Pour ajuster au mieux nos logiciels et applications, il nous faut connaître les différents métiers des utilisateurs, connaître l'organisation dans laquelle ils travaillent, les différents pôles médicaux, les différentes directions fonctionnelles. Mais le mieux dans tout ça restera les échanges et l'écoute de nos utilisateurs. Au premier rang de ces logiciels, on trouve Cariatide, l'application qui reprend toutes les informations nécessaires à la prise en charge médicale du patient. Le logiciel Cariatide permet d'accéder au dossier du patient. On y retrouve les observations médicales, le traitement médicamenteux, le dossier de soins ou encore le diagnostic du patient. Ces données font l'objet d'un recueil anonymisé et transmis aux autorités de tutelle chaque trimestre. Cariatide permet de dématérialiser l'ensemble des informations nécessaires à la prise en charge du patient et permet de rendre ces informations accessibles du maximum d'endroits possibles, dans les CMP, dans les hôpitaux de jour, les antennes de consultation, voire même au domicile du patient. Il est important de suivre les évolutions des besoins des utilisateurs, les évolutions de la réglementation. Et il faut aussi que Cariatide soit accessible 24 heures sur 24. Mais bien sûr, ça doit se faire dans le respect de la personne, dans le respect du patient. C'est pour ça qu'on garantit la confidentialité de ce dossier en gérant les droits d'accès et en gérant la traçabilité de ces accès. L'accès au dossier se fait soit à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe personnel, soit à l'aide de la carte professionnelle de santé. Selon que l'on soit psychiatre, infirmier, assistant socio-éducatif ou soignant, nous n'avons pas accès aux mêmes données, aux mêmes informations. Cariatide est vraiment adapté à chaque corps de métier. Pour nous, la sécurité a plusieurs facettes. La disponibilité, permettre aux gens d'avoir les données au moment où ils en ont besoin. La confidentialité, permettre aux personnes d'accéder aux données auxquelles ils ont droit. L'intégrité, éviter des modifications volontaires ou involontaires sur les données. Et pour cela, on a des outils. On a la charte de sécurité, les antivirus, les firewalls, la carte CPS et l'authentification. L'utilisateur, par sa vigilance, est au cœur de notre système de sécurité. L'enjeu du système d'information, c'est de répondre aux évolutions d'aujourd'hui, de demain. C'est de garantir, c'est de permettre les accès de partout. On construit un système d'information un peu comme dans une ville, on parle d'urbanisation. On met en œuvre des applications qui doivent communiquer les unes avec les autres, qui sont cohérentes. Et ce système d'information, accessible de partout, doit répondre aux enjeux forts de sécurité et de confidentialité des données.